Alors voilà, on est avec Clarisse Agbenienou, j'ai bien prononcé. Très bien. Alors puisqu'on est au Sportel Awards, la première question ce serait quelle est l'image sportive qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Il y en a tellement. Il y en a tellement qui m'ont marqué. Je dirais. Il y a plein de choses qui marquent. Le sport, c'est magnifique, c'est une famille. Et je pense que pour l'instant, je peux pas. Bah, quoique quand même. Je pense que la blessure de Samir Saïd au jeu m'a le plus marqué. Elle m'a le plus choqué en fait. Touché et coupé le souffle. C'est quelque chose de négatif, mais en plus, c'est un ami, donc c'est ce qui m'a le plus touché. Très bien. Si vous deviez alors choisir une image plus positive maintenant, mais dans votre carrière, quelle serait la plus grande émotion, le plus grand souvenir? Ouf, j'ai un peu faussé les choses parce que j'aurais dit la première fois où j'ai été championne du monde, mais c'est vrai que la dernière a été tellement dure et pleine d'émotions que je dirais la dernière. Et une image négative, si vous deviez en choisir une dans votre carrière? C'est très simple, les Jeux Olympiques, la finale. Justement, oui, vous me disiez juste avant l'interview, vous êtes en préparation donc pour les Jeux. C'est évidemment la breloque qui vous manque. Alors cette année, objectif or. C'est un peu un objectif, c'est que je vais avoir l'or. Voilà, ça sera annoncé ici aujourd'hui sur Monaco Hebdo. Quel regard aujourd'hui vous portez sur le judo de manière générale en France? Je pense que c'est un sport déjà enfin, il y a toujours quelqu'un qui a dit oh j'ai déjà fait du judo dans ma vie, donc qui est assez qui touche tous les publics. Et je sais que les petits en font aussi souvent parce que c'est culturellement c'est bien, il y a des bonnes valeurs, il y a du respect. Donc c'est vrai que les parents aiment bien mettre leurs enfants au judo. Et après quand il y a un aspect un peu plus professionnel ou on rentre plus un peu dans le sport de combat ou en faire un petit peu un sport vraiment haut niveau, soit il y a des gens qui s'en détachent ou soit il y a des gens qui arrivent à aller plus loin. Mais en tout cas, c'est très développé. Il y a beaucoup plus de licenciés et ce qui est bien, c'est qu'il y a de la parité dans ce sport. Donc on parlait de la préparation au JO. Comment ça se passe actuellement? Quel est votre programme un peu? Où est-ce que vous vous entraînez? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la préparation? Alors, on s'entraîne un peu partout. Non, c'est pas vrai. La semaine dernière, j'étais en stage à Berlin. Je suis rentrée, on s'entraîne à l'INSEP le plus souvent ou dans mon club, au Restart Club Champigny. Et là, j'étais censée être en Espagne avec mon club parce qu'il y a les championnats de France, puis la Coupe d'Europe des clubs où je vais combattre dans un mois. Mais j'ai fait un petit tour par Monaco avant et je les rejoins ce soir du coup pour continuer la préparation. Après, je continuerai à m'entraîner du coup à l'INSEP. On aura quelques stages. En janvier, on va partir en Corée. Je vais faire en fin d'année les masters, donc les 18 meilleurs mondiales où on va s'affronter. Donc je pense que je retrouverai pas mal de concurrentes à ce moment-là pour bien finir un petit peu l'année et repartir sur plein de bonnes bases pour 2020 et voir ce que j'ai fait un peu comme compétition, entraînement jusqu'au jeu. Est-ce que vous croisez Teddy Riner parfois, qui vous donne des conseils pour votre préparation justement? Déjà, j'ai une petite question. Pourquoi à chaque fois c'est lui qui doit me donner des conseils? Moi aussi, je lui en donne des conseils. Non, c'est vrai qu'on dialogue, on dialogue. C'est vraiment un dialogue. Donc, moi aussi, des fois, je lui pose des questions. La dernière fois, je l'ai vu la semaine dernière. D'ailleurs, non, même pas lundi, avant de venir à Monaco. Et il était à l'entraînement. Et moi aussi, parce que je me suis entraînée avec les garçons. Du coup, comme on était libres, les filles. Et d'ailleurs, il me disait ah, j'ai un petit truc là, j'ai un peu mal. Tu sais ce que c'est, donc du coup on discutait et puis comme des fois je faisais un combat avant lui, il me disait ouais t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça et moi je l'encourageais derrière, donc en fait c'est vraiment un échange, c'est voilà on est des amis, c'est un échange et on se soutient mutuellement. Du coup, l'objectif en fin de carrière, c'est de dire que Teddy Riner est la Clarisse Agbenienou du judo français. Exactement, vous avez tout compris, j'aime quand vous dites des choses comme ça, faut l'écouter, hein. Il dit de très bonnes choses. C'est bon, c'est dans la boîte. Merci beaucoup.